Kaiju. Avec Jake Dion et Simon Chénier. OK, hey, bienvenue tout le monde à ce 4e épisode de Terre Kaiju. C'est-tu 4e, Simon? 4e. Ou 5e? 4e, ben oui, Ouais, c'est ouais. ça. Terre Kaiju, c'est un podcast où on parle de grosses bébites qui se tapochent. Je suis Jake Dion et mon co-animateur, Simon Chénier. C'est moi, ça. C'est toi, ça, Simon. Puis là, on a un de nos chums encore en invité cet épisode-ci, que je suis vraiment content d'avoir, qui est Johan Carl-Wissel, réalisateur. Allô, Johan! Yeah. Réalisateur de films comme Turbo Kid, Summer of 84, puis peut-être le prochain Godzilla, on sait pas. Ah, je détesterais pas, là. Si on veut me donner ce budget-là, je dirais pas non. Mais t'aimerais-tu ça pour vrai, faire un genre de film de kaiju? Ah oui, oh oui. J'ai toujours aimé les kaiju. C'est awesome, les kaiju. Mes enfants trippent sur les kaiju. Puis ça serait un film que je pourrais leur montrer comme relativement bientôt, contrairement à mes autres films, c'est que ça serait bien agréable. Mhm. Puis ça, on a déjà souvent parlé de genre... pour moi, le problème qu'il y a avec les reboots des films de kaiju récents, mettons, je pense plus à Godzilla, King of Monsters, là. Mais t'aurais-tu un angle? Genre, t'aurais-tu un pitch de genre, OK, je vais faire mettons là, que c'est Legendary, là, il va leur faire Gamera. Là. Puis là, il contacte RKSS pour refaire Gamera. T'as-tu comme déjà, genre, comme pas un pitch dans le sens de l'histoire, mais juste comme un angle de faire comme nous autres, on aimerait ça faire ça de même. Mhm. Non, j'y ai jamais pensé, mais je pense que ça serait peut-être intéressant d'en faire ça n'arriverait pas parce que le budget serait trop gros puis ça serait trop risqué, mais de faire un kaiju rated R. Tu sais, d'aller all out OK. comme... Limite les ce qu'on a kaijus, vu, là. bah, oui, c'est ça, tu sais, comme full-on violence, tu sais... Godzilla perd un bras, il y a du sang à grandeur. Ça fait comme, le sang tombe sur le sol, ça fait une vague, puis là, tu vois les gens qui se sauvaient de Godzilla qui sont pris, ou de Gamera, qui sont pris par la vague de sang, qui sont comme écrasés contre le mur. Ça pourrait être, d'aller all out dans la violence de ces créatures-là. Là. D'amener un genre de... Pas d'un réalisme, parce que je ne voudrais pas faire comme le premier Godzilla américain, où c'est que il pouvait pas avoir son rayon gamma parce que ça serait pas réaliste, mais tu sais, un iguane de 50 piles l'était. Ouais. Mais la vague de sang, je trouve ça fucking badass. Je trouve ça fucking nice. C'est un film pour tes enfants. Oui, ça serait pour mes enfants, justement. Dans un épisode de Terre Kaiju, on a parlé de... voyons, le troisième caméra, comment il s'appelait donc? Isis, quelque chose, là? Mais bref, tu sais, il y a un moment là-dedans où c'est que Godzilla s'arrache un bras, là. Gamera. Gamera, je veux dire, oui, excusez. Et malheureusement, il n'y a pas eu de vague de sang, mais ça aurait été une belle occasion. C'est une occasion manquée qu'ils ont eu. Mais ouais, c'est fait que un film de kaiju, mais un petit peu plus gore. Penses-tu que ça aurait rapport, ou penses-tu que c'est possible de revenir aux maquettes et aux sautes, ou c'est juste comme plus intéressant? Oh non, je trouve que c'est bien plus intéressant. Remarque, je vais te dire, dans les deux derniers Américains, une des choses que j'aime le plus de ce qu'ils ont fait en CGI, c'est que tu sens pratiquement comme s'il y avait un acteur dans Godzilla. La façon qu'il marche, la façon son mouvement, l'animation est vraiment bien faite au point que c'est presque comme un costume, mais ça reste du CGI, mais non, je crois que... Ils ont peut-être mis quelqu'un dans un saut aussi. Je veux dire, dans les espèces de sautes avec les petits points là, pour animer, là, du motion capture. Mm-hmm. Peut-être. Je serais pas surpris parce que tu le sens vraiment, tu sens le poids de Godzilla. Je trouve que c'est super bien fait, ça. Mais non, c'est sûr que je préférais, quitte à y aller all out, puis aller gore, puis tout ça, puis revenir aux maquettes, puis
Ça serait cool. Ça serait cool. Ouais. Je pense qu'il y a encore une place pour la maquette, totalement. Là. Puis c'est que tu utilises le niveau de CGI qu'on a maintenant pour juste patcher les imperfections de Ouais. la maquette puis des costumes. C'est que ça serait encore plus cool que ça n'a jamais été. Oh, Ouais. regarde comment tout le monde tripe sur Bébé Yoda. Tout le monde veut des popettes. Ramenez les popettes, maudite merde. Ouais. Voilà. Puis c'est vrai que, tu sais, peu importe comment que le CGI il est beau, il y a quelque chose dans l'imperfection puis le tactile qui rend ça encore plus. Tu sais, on en parlait, on était comme, qu'est-ce qui est satisfaisant dans les vieux films de Gamera, c'est qu'on le sait qu'ils détruisent des maquettes, on le sait que c'est pas une vraie ville, mais il y a quelque chose de satisfaisant là-dedans, comme voir, tu sais, un Jenga tomber, là, ou tu sais, comme des dominos, genre... tu sais, c'est comme, il y a quelque chose de genre, man, ils sont en train de la détruire pour vrai. Tu sais. C'est Tandis qu'une tangible, ville qui explose en c'est là. CGI, tu sais, on le sait qu'il n'y a rien qui se Ouais. détruit pour vrai. Tu sais. Mais, OK, bon, ben, moi, je vais le pitcher. Je vais appeler Legendary. On Puis va appeler Legendary. je vais dire, Johan, il y a une idée, là. Il Le pire, veut c'est que faire là, un j'allais te film mettre. de Godzilla, gore, avec des vraies maquettes puis des vrais costumes. Ouais. Je pense que le meeting va durer 5 minutes. Comme au bout de 5 minutes, c'est comme hey, c'est le fun, hein? Rappelle-nous si tu as d'autres idées. Ça va être ça. Ben, S'ils sont polis. Le pire, c'est que je pense que les gens chez Legendary, ils sont en remise en question en ce moment. Parce que, tu sais, là, il y a le trailer de Kong, Godzilla vs. Kong. Here we Puis, tu sais, le premier trailer, il y avait la toune insupportable. Là. Mhm. Puis là, depuis ce temps-là, il n'arrête pas de sortir des genres de pseudo-trailer TV spots, puis on n'entend plus cette toune-là. Fait que clairement, ils nous écoutent, là. Non seulement ils nous écoutent, j'ai l'impression que c'est une idée de marketing. Puis il faut qu'on arrête d'avoir cette idée-là de non, mais on a mis cette toune-là pour aller chercher le monde qui sont pas fans de Godzilla à venir voir Godzilla. Mais c'est pas en mettant une toune que ces gens-là vont venir voir ton film. Ben Ils sont non. quand même pas fans de Godzilla. Ben ouais. C'est pas en écoutant tout à coup, il y a une toune de hip-hop, ils vont dire ben ça, c'est ma toune, c'est clairement je veux voir Godzilla contre King Kong. Non, ça marchera pas. Vise ton auditoire, vise les gens qui vont venir voir ton film, puis eux vont attirer leurs amis qui sont pas fans à venir le voir. Tu sais, c'est le Ouais. contraire faut que tu fais, là. Ouais, Vise puis ta base. je serais curieux de faire, tu sais, comme un mini sondage après un visionnement de Godzilla vs. Kong, de demander aux gens, tu sais, parce que je pense que ce public-là, il est séparé en deux. Il y a des fans de films de kaiju qui vont aller le voir, beaucoup. Mhm. Puis il y a aussi des fans de blockbusters. Tu sais. Puis peut-être que les fans de blockbusters, eux autres sont comme hein, de quoi tu parles, là, mettre un gars d'un saut, des maquettes, tu sais, on s'en crisse de ça. On veut juste voir des gros monstres qui se tapochent. Mais je pense que tous les fans de films de kaiju seraient full willing, faire que ben oui, ramène des maquettes, puis ramène ça. Tu sais. Je pense que ça serait unanime. Tu sais. En tout cas, je sais pas. T'es-tu excité, Johan, par le Godzilla vs. Kong? Oui et non. On dirait que le trailer m'a pas autant allumé que King of Monsters. Tu sais, King of Monsters, j'étais full dedans, puis j'ai adoré le Ouais. film. Puis comme tout film de Godzilla, comme je pourrais pas plus m'en sacrer de toutes les histoires d'humains jusqu'à temps que les créatures sont là. C'est les créatures qu'on veut voir. Ouais. C'est avec le moins d'humains que tu peux voir, puis le plus de batailles de monstres, le plus heureux que je suis. Je sais pas, c'est un problème de est-ce que c'est crédible que King Kong peut se battre contre Godzilla? C'est là mon problème. C'est comme Godzilla, pour moi, est tellement plus puissant que King Kong. King Kong, c'est juste techniquement. C'est très fort un gorille. Puis un gros gorille comme ça, c'est très, très, très fort. Mais ça n'a pas de rayon gamma. Ouais. Je veux dire, il manque comme un step pour que le combat. Mais tu sais, c'est correct. Ils vont les ramener au même niveau, puis ça va être serré. Puis à la fin, ils vont être des amis. Puis ils vont se battre contre le vrai gros méchant. Bon. Qui, je pense qu'il va... Parce que là, il y a beaucoup de rumeurs, puis des petits screenshots, puis tout, mais on pense que c'est Mechagodzilla, là. Ça va être sûrement ça. Puis moi, je pense... Godzilla, ouais. techniquement, est contrôlé pour se défendre de Godzilla. C'est comment ils vont le twister pour que ça devienne le méchant? Ils vont perdre le contrôle de la machine? Ben, moi, j'ai l'impression que le twist, c'est que depuis le début,
c'est Godzilla c'est Mechagodzilla qui ont déguisé en Godzilla. Puis là, un moment donné, King Kong va y péter à la gueule, puis il va voir « Oh shit, c'est un robot dans le fond. » Puis là, évidemment, c'est contrôlé par une Evil Corporation, parce que une Evil Corporation, pourquoi pas construire un robot de 90 étages? C'est logique. Très logique. Fait que j'ai l'impression que Godzilla va arriver à la fin pour comme aider Kong à battre cette affaire-là. Genre, je sais pas. C'est une théorie, mais je l'aime, la théorie. Je l'aime vraiment beaucoup, la théorie. Je suis partant pour ça, là. Ben, on va voir dans une... S'ils vont all out, là, parce qu'il faut qu'il soit en métal à la fin, il faudrait que toute sa chair fonde dessus. Ouais. C'est quand même très violent. Puis que là, t'as l'exosquelette en dessous, tu sais. Ouais. Exact. On va peut-être même avoir notre vague de sang, là, si on est chanceux. Quand il fait fondre, ça serait du sang de robot. Ben oui. Bon. Mais s'il me vole mon idée là, drette là, je poursuis. Je l'ai dit en premier. Faut vraiment que l'épisode sorte avant le film, parce qu'il sort dans une couple de semaines, me semble. Puis, tu sais, disons que la décision a été prise il y a 1 an et demi. C'est ça, réellement. J'avoue que on n'a pas le trademark là-dessus pendant tout. Il n'y a pas beaucoup de news. En fait, je sais que je n'avais parlé, la série de Netflix Pacific Rim Black est sortie. Ouais. Je ne l'ai pas écouté. Y a-t-il quelqu'un qui a checké ça un peu ou qui a juste checké des reviews? Non, je n'ai pas écouté. Moi non plus. La plus grosse nouvelle, c'est sûr que c'est moi qui l'ai. C'est qu'il y a maintenant des t-shirts Terre Kaiju. Oui. Ben voyons donc. Ben oui, les gars. Oui. La prochaine fois qu'on va se voir, là, moi, j'ai pris une décision. Tous les invités de Terre Kaiju, je leur offre un t-shirt. Oh. C'est ça ma promesse que je me fais à moi-même et aux invités. Fait que vous me donnerez votre 16. Puis moi, je le trouve fucking badass, le shirt. C'est quand que j'ai commencé ma boutique, parce que oui, c'est ça. C'est en fait le Jake Store, qui est une boutique que vous pouvez trouver sur Etsy. Fait que juste tapez Jake Dion dans Etsy, Etsy.com, puis vous allez tomber dessus. Si vous tapez Terre Kaiju, vous allez voir, il y a juste un t-shirt, puis c'est celui-là. Puis c'est que... Il y a une chance qu'il y en a... Imagine s'il y avait quelqu'un d'autre qui avait... Il y a full de trucs qui s'appellent Terre Kaiju, genre fuck! Puis c'est niaiseux, mais c'est que quand j'étais en train d'uploader des trucs sur la boutique, tu sais, j'étais vraiment dedans, là. Puis là, j'étais comme, OK, je vais mettre ce print-là. Puis OK, lui, je vais le faire encadrer. Puis tu sais, j'étais full dedans. Puis je me couchais le soir, puis j'avais des idées de t-shirts. Puis souvent, tu sais, comme quand je m'endors, puis j'ai une idée, ça me fait chier parce que le lendemain, je m'en rappelle comme à moitié. Là. Mais cette fois-là, je me suis levé, puis la première affaire que j'ai faite, j'ai ouvert Photoshop, j'ai commencé à travailler sur le design de Terre Kaiju avant même de prendre mon premier café. Fait que, tu sais, il fallait que ça se passe. Fait que, allez checker ça sur le Jake Store, sur Etsy. Puis là, commandez-en en plein. Pas obligé qu'on vous invite au show pour en commander. Je parle aux auditeurs, là. Mais ça serait, imagine, Simon, que le prochain live des Mystérieux Étonnants, on est là, puis là, il y a full de monde avec des t-shirts de Terre Kaiju. Comment qu'on capoterait? Ça serait comme... Ça serait magnifique. Je pense qu'on capoterait juste de voir d'autres êtres humains tous ensemble dans une pièce. Là. Oui, c'est ça, hein? Ah, je pense qu'on va tous brailler, man. Quand que ça... Ok, oui. Ah, mais ça. La première personne qui me touche, là, je fonds en larmes. Tu sais, ça va être qui? Genre, t'as-tu désigné quelqu'un déjà, Simon? Non. OK. Tu t'es pas dit, genre, la prochaine personne que je veux qu'il me touche, c'est Johan. Non, c'est ça, j'ai pas choisi la personne. Okay. Je vais laisser le destin aller. Hey, moi, je sais pas ça va être qui. T'sais, moi, je veux dire, j'habite avec ma blonde. Fait que je touche à ma blonde à tous les jours, mais mettons une personne autre. C'est une bonne question. Tu vois, je vais penser à ça avant de me coucher. Il y a des chances que ça soit moi, parce qu'on va habiter un proche de l'autre. Ben oui, on va devenir voisins, man. C'est malade. Ouais. D'ailleurs, j'ai hâte, là, je vais aller t'aider à faire des boîtes d'ici là. Fait que Simon, j'aimerais ça que ça soit toi qui le dise, le titre, parce qu'il est vraiment long. OK. Godzilla
Mothra and King Ghidorah, Giant Monsters All-Out Attack. 千年竜王東国聖樹伝記によると日本には古来バラゴン、モスラ、ギドラなどの怪獣がいてゴジラ発見、三大怪獣ついに激突。キングギドラ生き残るのは誰だ。ゴジラ、モスラ、キングギドラ、大怪獣総攻撃。 C'est incroyable. Fait que là, Puis, on le sait. malheureusement, là, on le sait, je ne vais pas donner un spoiler trop d'avance, mais il y a un des personnages très importants qui n'est pas nommé dans ce titre. Oui, un autre monstre. Est-ce qu'on le dit tout de suite? Ben oui, ben oui. Parce que Ok. c'est ça. Je pensais qu'on gardait le suspense. Ouais, ben, tu sais, Ah. c'est Baragon, là. C'est pas le plus Ben ouais. connu là, de la gang. Là. Fait que, Puis il fait Et pitié. c'est le dans ce plus film-là. adorable. Ouais. 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 Au début, il me tapait ses nerfs, puis finalement, j'ai fait non, tu sais quoi, Baragon, je t'adopte. T'es dans mon team. Ouais. Parce que pauvre petit, tu sais, non seulement il est pas sur le titre, il aurait dû l'être. Tu sais, il Ouais. y a quand même plusieurs apparitions épiques dans le film, puis il fait juste manger une volée. Fait que, tu sais, Ouais. donnez-y donc. Puis une Puis là, tabarnak. Tu sais, je m'excuse, ouais. là, mais une tabarnak de volée. Ah là. oui. Il se fait rincer. Mm. Il est pas. Regarde, c'est comme ça. Je reviens à King Kong. C'est comme ça que je vois un vrai combat entre Godzilla et King Kong. C'est pas compétitif, là. C'est comme. C'est ça, il y en a un qui mange une volée, puis... C'est ça. Mais juste avant qu'on se plonge complètement dans le film, moi, j'ai tout le temps eu un flash que je trouvais intéressant. J'aurais gardé le 16 de King Kong original contre Godzilla. Puis là, tu sais, ils l'ont beaucoup grandi, là, mais mettons contre le 16 de Godzilla en 1950. Fait que là, ça fait que King Kong est quand même beaucoup plus petit, mais j'aurais trouvé ça cool que ce soit, tu sais, un petit full agile qui se promène entre les buildings, puis qui grimpe sur Godzilla, puis que, Ouais. tu sais, ça rend justement son Atomic Breath un peu genre, tu sais, Moins il peut efficace. juste, exact, il peut juste cracher partout, mais, puis ça aurait rendu ça, je trouve, plus dynamique, plus le fun, tu sais. Je suis vraiment d'accord. Tu sais, je le vois là, tout petit, là, tu sais, il saute sur le dos. Godzilla essaie de l'attraper. Il n'est pas capable. Puis là, il grimpe jusqu'en haut. Il punch Godzilla dans un œil. Tu sais. Godzilla C'est ça. arrive pour l'attraper. Ouais. Il est déjà de l'autre côté. Tu sais, il y a quelque chose de dynamique là-dedans. Ben, tu sais, c'est satisfaisant à la fin du Jurassic Park, voir les raptors contre le T-Rex. Tu fais que, Ouais. c'est sûr qu'ils mangent une volée, mais là, tu fais, attends un peu, là, s'il était 10, mettons, là, ça serait pas si évident que ça. Fait que là, il faudrait, genre, que les scientifiques clonent King Ouais, Kong. c'est ça. Là, on a une Puis là, il y a- histoire avec des scientifiques. Fait que ça fait plein de scènes de bureau. Puis beaucoup de clonage. Ou là, ça, c'est mon fantasme personnel, mais tu crées des Gundam là-dedans. Fait que là, évidemment, t'as Ah, ouais, Godzilla contre les Gundam, puis King Kong se joint, puis là, c'est comme les robots avec King Kong qui se battent contre Godzilla. Il Ça pourrait serait faire marrant. un méca King Kong. Ben, why not? Mais je veux dire, c'est King Tellement. Kong dans un suit. Oh, man! Comme Iron Comme Man. un Hulkbuster. Ouais, Exact. comme un Hulkbuster, mais de Kong. Ouais. Ah, c'est toi qui as la meilleure idée, Simon. C'est ça. C'est ça. Ah oui, parce que, On tu sais, ils arrête sont le en train... podcast, puis on va écrire le film. Oui, non, c'est ça. Non, mais attends, je vois la scène, tu sais, qui font comme... Mais ça serait impossible qu'un humain puisse contrôler une machine aussi grosse. Ça demande trop d'énergie, trop de... Ça nous prendrait quelqu'un de vraiment extrêmement fort. Puis là, les scientifiques se checkent. Puis ils sont comme... Puis tu sais, King Kong est encore sauvage, là. Fait que tu sais, il faut qu'il l'enchaîne à cette affaire-là. Puis il gueule, puis Ouais. tout. Puis là, un moment donné, ils font go, puis là, ils lâchent. Puis là, c'est un esti de gros... Man! J'ai des frissons à y Ça penser. serait esti. fou raide. Ça serait fou raide. OK, Pour vrai, là... ça serait vraiment bon, là. Là, les gars, là, faut que je vous parle sérieusement. Je vous jure, on va parler du film après, là, les auditeurs. Là. Mais depuis qu'on a commencé Terre Kaiju, tu sais, évidemment, j'écoute plus de films de Kaiju, je suis plus à l'affût de tout ça. Ça se mixe avec toutes les affaires que j'aimais déjà, comme Gundam, etc. Puis là, moi, ma frustration, c'est évidemment les scènes de bureau qu'on appelle. Donc,
je me suis dit, un jour, je vais faire une BD style fanzine, là, comme un peu je fais une fois de temps en temps, tu sais, de la BD faite super rapide, là. Mhm. Puis je veux faire une histoire de kaiju, mais du point de vue du kaiju. Fait que genre, il n'y a pas d'humain qui jase d'un bureau, puis c'est juste comme de la perspective d'un type de style Godzilla. Puis là, je me suis acheté genre des mangas. Il y a un manga qui s'appelle Gone, qui est à propos d'un petit T-Rex qui vit des aventures dans la jungle avec plein d'animaux. Et c'est Oui. muet, puis c'est juste de sa perspective. Puis j'étais comme, c'est ça, c'est de même qu'il faut que je le raconte. T'sais. Que tout le storytelling n'est pas à travers le point de vue des humains, mais à travers la créature. Mais là, on parle de vagues de sang. Oui. On parle d'un kaiju qui est dans un robot style King Kong. Puis là, je suis comme, mais ça, je peux pas, genre, faut que je crisse ça dans ma BD, là, si je la fais. Là. On peut pas juste Ouais. laisser ces idées-là mourir d'un Non. podcast. Là. Non. Fait que quand je vais être rendu à faire ça, je vais vous écrire les deux. Puis je veux votre saut de approval que on back Jake dans son manga muet. Genre, OK. je vais marquer la vague de sang trademark Yohan et le Mecha King Kong trademark Simon Chénier. Je vous donnerai un pourcentage des ventes, je m'en calisse, il faut que je mette ça dans la BD. Fait que Alright. ça vous tente? Ouais, oui, 100% in. Je vais faire une autre tangente qui est à faire. Tu as parlé de Gundam avec Godzilla. Ben, Legendary possède les droits de Gundam, donc c'est possible. Ils Ben peuvent le faire. C'est Brian K. Vaughan en ce moment qui est en train d'écrire le scénario pour Gundam. Ouais. Et Gun est dans Tekken. Tekken 2, si je me rappelle bien. Oui. C'est plein d'affaires comme ce que je voulais dire. Ouais. C'est ça. Gon est dans Tekken 3, puis c'est le personnage le C'est le plus 3. chiant parce que il est tout petit. petit, fait que la moitié des attaques passent au-dessus de sa tête. Mhm. Fait que, tu sais, c'est le genre de joueur, c'est le genre de personnage que quelqu'un qui joue pas à Tekken est capable de battre quelqu'un qui est bon à Tekken juste parce que Mhm. toutes tes techniques, ça marche plus. Puis ça m'est arrivé souvent, c'est extrêmement frustrant. Par un petit dinosaure cute, là, c'est humiliant de se faire battre par ça. Fait que Godzilla, Mothra, King Ghidorah, Giant Monsters All Out Attack. C'est sorti en 2001. 2001. La même année que l'Odyssée de l'espace. c'est assez hot, hein? Ouais. Puis, c'est réalisé par le même gars qui nous avait donné les 3 Gamera de la trilogie dont on a parlé il y a 2 épisodes. Ouais. Là, je vais essayer de prononcer son nom. C'est Shusuke Kaneko. OK. Il a fait aussi les 2 films de Death Note. Ah, Et après, il y a eu un... Oui, c'est ça, les versions japonaises, mais la version américaine de Death Note est réalisée par le gars qui fait Godzilla vs. Kong. Adam Wingard. Tout. Ah, tout est dans tout. Puis, je suis à 1 degré de ce film-là parce que Jason Eisner, qui a produit, qui est un des producteurs sur Turbo Kid, a fait la caméra B sur le film de Death Note de Adam Wingard. Ben là, OK. Simon, un tout petit monde. On n'arrête pas de faire des liens, c'est malade. Puis y avait-tu une raison? C'est-tu à cause du lien avec la trilogie Heisei de Gamera que tu voulais l'écouter? Ou Simon, c'était quoi la raison pourquoi tu voulais qu'on écoute celui-là? En fait, c'est toi qui as dit qu'on devait l'écouter. Parce que on en avait parlé après avoir écouté Gamera. Puis aussi, c'était ça. Moi, je t'avais dit, c'est un Godzilla qui est plus mean dans celui-là. Puis j'avais oublié à quel point. Mais attends, avant qu'on se lance, là, j'ai le Google Translate. OK, ben oui, vas-y fort, man, vas-y. C'est très court. 3 anciennes bêtes gardiennes se réveillent pour protéger le Japon contre Godzilla. Voilà. OK. C'est short and sweet. C'est au but. C'est ça. C'est ça qui se passe. C'est ça qu'on aurait aimé qui se passe plus dans le film aussi, je pense.
un petit peu plus. Ouais, ça d'aller droit au but des fois, là. Ouais. Puis, il faut aussi noter que ça fait partie de... il y a un moment donné, tu sais, tu as la première période de Godzilla qui est genre jusqu'à 74 à peu près, là, tous les premiers films qui suivent un peu, mais pas vraiment. Mais bon. Après, tu as eu le reboot, là, Godzilla en 85 à peu près. Puis là, ces films-là, il y en a eu comme 5-6 qui suivent. Tu sais, l'histoire se suit. Puis là, après, il y a eu le reboot en 2000. Mais là, à partir de là, pas en 2000, attends, c'est 99. Il y a eu Godzilla 2000, non? C'est ça, qui est sorti en 99, mais OK. chaque Godzilla de cette série-là jusqu'à Shin Godzilla à peu près, ou en tout cas, il y en a plusieurs que c'est juste des reboots. Où c'est comme tout le temps une suite au premier de 54. Ouais. Puis là, c'est le cas avec celui-là. Fait que c'est comme un deuxième, si on veut. Puis il n'y a pas de suite à celui-là. Fait que c'est vraiment comme tu l'écoutes, puis tu as une petite idée de ce qui était le Godzilla de 54, puis t'es correct. Puis souvent, ça a la particularité, ça, que justement, Godzilla, il est méchant dans ceux-là. Ouais, c'est ça. C'est ça qui change de... On dirait qu'après, genre, mettons, 3 films, si on reste dans le même timeline, il devient automatiquement gentil, gardien de l'univers, whatever. Mais au moins les 2 premières apparitions, tu sais, comme quand ils font un sequel direct au film de 50, c'est 54, hein? J'arrête pas de dire 50, mais c'est 54. Hein? Ouais, 54. Là, souvent, il est mean. Puis dans celui-ci, c'est-à-dire dans... excusez, j'ai manqué mon punch. Je voulais redire le titre au complet. Dans Godzilla, celui-ci, Mothra and King Ghidorah, Giant Monsters All Out Attack. Exact. Il est mean en tabarnak, Godzilla. Ouais. C'est un démon sorti des enfers pour tuer du monde, là. Même dans son design, il est terrorisant. Tu sais, il est pas... C'est pas comme le Godzilla qu'on est habitué de voir. On dirait que ses dents sont plus longues, sont plus acérées. Il a les yeux blancs, il a l'air fâché tout le temps. Il veut faire mal au monde qui sont autour. Il est pissed off non-stop. C'est quoi qu'on disait que c'était comme un vieux monsieur qui veut écraser des affaires à terre? Il a vraiment une attitude, tasse-toi, puis en écrasant des affaires, ça me fait tellement rire. C'est un vieux malcommode. Ouais. Je suis pas content, la jeunesse puis leur musique. Je vous écrase. Ça. Il écrase genre un CD là, de rap. Là. Il est comme ta maudite musique. Puis des fois, il est tellement mean que il se retourne pour viser du monde. Ouais. Oui. Puis c'est surprenant, parce que d'habitude, c'est juste comme, il avance, puis il détruit qu'est-ce qui est dans son chemin, puis qu'est-ce qui le dérange. Mais là, il vise les gens qui sont alentour juste pour détruire, parce que c'est une force du mal. Ouais. Puis c'est d'ailleurs... Il y en a une en particulier. Oui, vas-y. La madame dans le lit d'hôpital qui est blessée et qui ne peut pas se sauver, il la voit, ils ont un regard, mais il décide de marcher plus loin. Puis là, elle est soulagée qu'elle va survivre. Ben non, il l'écrase avec sa queue parce que fuck you, madame, dans son lit. Cette scène-là, c'est tellement gratuit, man. C'est de l'acharnement, là. C'est comme, non, tu l'auras pas. Je suis méchant. Mais là, attends, là, avant, faut essayer de résumer un peu l'histoire parce que là, ce qui arrive, il y a Godzilla qui revient, mais en même temps, ça devient complexe. Mais il y a comme... Je pense que l'histoire commence à cause d'une gang de bums qui veulent noyer un chien dans une boîte. Fait qu'ils déplacent un petit objet sacré qui traînait là, sur le bord d'une plage. Puis là, ils le mettent dans la boîte. Puis là, ça réveille des affaires. Mais ça, je voulais en parler parce que à l'époque, ça fait vraiment longtemps, j'étais tombé sur un magazine américain qui avait fait un reportage sur, je me rappelle pas du nom, mais c'était un type de gang au Japon
fin 70, début 80, qui était une gang de bikers. C'était pas des yakuza, c'était pas du crime organisé, mais c'était clairement une gang de motards, mais il était super jeune et il était très flamboyant. Puis dans l'article, il disait même c'est ça qui avait inspiré un peu la gang de bikers dans Akira. Ok. Les clowns, puis il y avait tout le temps genre des drapeaux sur leur bike, puis ils étaient bien fuckés. Puis il paraît qu'il était extrêmement dangereux, puis que ça a comme un peu traumatisé le Japon parce que ça représentait comme une nouvelle génération qui just want to watch the world burn. Là, Ouais. Fait que j'ai l'impression que même si c'est des années plus tard, il y a encore un petit traumatisme. Puis peut-être les écrivains du film ou les réalisateurs, peut-être qu'ils ont déjà vécu de quoi avec ce gang-là, mais clairement, ils voulaient les dépicter comme vous voyez, là, vous voyez qu'est-ce que ça fait, là, des mots de jeunes? Ça veut juste, genre, boire de la bière puis tuer des chiens. C'est comme, c'est super méchant, là. Puis, qu'est-ce qui est weird de ça? C'est qu'ils sont quand même un gros groupe à vouloir juste, pour le fun, noyer un chien. Tu sais, comment que 16 jeunes adolescents sont tous d'accord avec « Oh oui, c'est cool en tabarouette noyer un chien. » Non, En c'est passant, ça. le chien survit, parce que moi, Oui. j'étais triggered, mais le chien survit. Ouais. Donc, une chance. Puis Pas les eux. adolescents meurent. Ouais. Aussi, ça, c'est le fun. Mais t'as raison que, tu sais, j'en ai fait en crise des conneries, là, tu sais, puis j'en ai fait des trips de drogue, là, quand j'étais ado, là. Mais je peux pas m'imaginer qu'on soit genre une grosse gang faire que hey, on va tuer un chien, yeah! Puis tout le monde rit, genre. Tout le monde Oui, est c'est content ça. de ça. Ah! Non. Johnny, tu es tellement drôle avec tes idées de noyer des chiens. C'est une bonne idée que tu as. Tu sais, c'est comme, il n'y a personne qui arrive à cette conclusion-là que c'est une... Ah! Non, on ferait bien des affaires avant ça. Oui. Puis là, il y a une des personnages principales aussi qui est une journaliste qui enquête un peu sur les gardiens. Elle a trouvé un livre qui dit que, bon, il y a des gardiens qui sont là pour protéger. Là, on en parle à son père, qui est un général de l'armée. Il veut rien savoir parce qu'il est traumatisé de la première attaque de Godzilla. Ça se peut-tu? Je me souviens plus trop. Oui. Ouais. Ses parents sont morts pendant la première attaque de Godzilla. C'est ça, parce qu'on en fait beaucoup référence là, à la première attaque. Puis là, on apprend que les gardiens seraient comment dire, power-uppés par l'esprit des gens qui sont décédés pendant... En tout cas, Ouais. tu sais, c'est comme compliqué pour se rendre aux batailles. Puis ça prend comme une demi-heure avant que ça arrive, même plus. Là. Ouais, puis tu sais, le côté spirituel, clairement, ils ont pensé à de quoi, mais ultimement, ça fait aucun sens. Mm-hmm. Puis ils essaient de l'expliquer, mais tout le temps en petits bouts. Puis là, tu fais comme, hein, OK, fait que là, les gardiens sont là depuis toujours pour protéger la planète, mais sont power-uppés par du monde mort. Tu sais, c'est comme... Whatever, man, dis que c'est des gardiens qui dorment puis qui se réveillent quand Godzilla y arrive, là, tu sais, genre, mets ça au premier niveau, là. Dis-moi ça en 3 lignes, on passe à autre chose. Le problème, c'est qu'il n'arrête pas d'introduire des nouveaux personnages non-stop dans le film, puis il y a des personnages qu'on ne voit plus, puis qui ne se passe rien avec eux autres. Puis ils ont tous un peu une mini histoire, puis rien de ça est important, tu sais, c'est que... Ils se perdent un peu dans le storytelling des humains, mais c'est le gros problème des Godzilla. On s'en sac des humains au bout du compte. On veut voir les monstres. Mais c'est ça. J'aime toujours quand même quand que l'histoire avec les humains peut être soit on essaye quelque chose pour... Tu sais, comme dans les Gamera, je trouvais ça... ce que le même réal a fait dans les Gamera, je trouvais ça être plus intéressant. Là, ça marche moins, mais aussi, des fois, c'est le côté... C'est ce qui est drôle aussi, les scènes d'humains que souvent, ben, ils disent des niaiseries ou l'histoire ne fait pas de sens. Là, c'est comme... On dirait que c'est comme... Ça aligne un peu de... C'est quasiment intéressant, finalement, c'est niaiseux. Fait que, tu cares pas tant, finalement. Puis, on dirait qu'il ne sait pas exactement c'est quoi le ton, parce qu'il y a certains personnages qui jouent très, très gros,
certains personnages qui jouent comme qui essaient de jouer plus straight. On Ouais. dirait que tout le monde n'est pas dans le même film puis dans le même ton. C'est vrai, ça. Tout n'est pas balancé d'une scène à l'autre. Ça fait que quand il arrive quelque chose de sérieux, tu peux pas le prendre au sérieux parce que juste avant, tu avais comme des jokes de pipi, tu sais. Ouais, exact. Oui, Littéralement, Oui. littéralement des jokes de pipi. Oui, parce que Oui. la joke de pipi arrive quand je pense que c'est Godzilla qui arrive, en fait. Oui, Mhm. c'est la C'est première ça. apparition. C'est vrai. Godzilla va détruire la planète. La première personne qui tue, c'est le gars qui fait pipi partout. Fait que c'est un gars qui est à l'urinoir, il est en train de pisser, puis le Godzilla arrive, fait que ça tremble, fait que là, il... Son jet, il va partout. Exact. Puis, il y a une espèce de genre de tracking shot reverse qui sort de la fenêtre pour le voir crier. Puis là, on voit qu'il est dans une petite maison. Et... Crunch. Un pied. Ouais, Boum. ouais. Fini. Fini. Cette shot-là me rappelait beaucoup Bambi versus Godzilla. Là. Je sais pas si vous avez déjà Oui, vu oui, ce oui, short oui. movie-là. Ah, non. C'est juste Bambi qui se fait écraser par un pied géant. Là. C'est comme... Ça dure 10 secondes environ. Ok. Exact. Ça avait été comme viral au début de YouTube. Là. Mais c'est vraiment comme une shot similaire. Là. C'est juste un gros pied qui pèse. Ah, je viens de me souvenir. Oui, vas-y. La scène avec les bombes puis le chien, ce qui se réveille en dessous de l'eau, c'est Mothra. Ah oui, C'est ça, oui, c'est oui. ça. Puis Fait que là- on la voit pas beaucoup parce qu'elle est dans la noirceur, mais on comprend qu'elle était en forme chenille. Elle Exact. devient le cocon, Ouais. qui est comme deux genres de boules blanches. C'est qui des sort de bases l'eau. d'albinos. Oui, des balles c'est carrément des balles d'albinos. Imberbe. Puis Des bases d'albinos à héberbe géant. Inversé, parce que tu sais, ça flotte vers le haut. En tout cas. ouais, c'est ça. Excusez, j'ai trop réfléchi à ça. Là, je vois l'albinos faire comme le pont dans le lac, puis laisser juste ses testicules flotter dans le haut. Oui, c'est ça. Fait qu'il faut qu'il tienne. En tout cas. Pourquoi il était pas dans le film, lui, à la place? J'aurais aimé ça voir. Albinos géant imberbe avec ses testicules à l'air. Mais Puis- c'est de là que Mothra éventuellement va sortir. Le design de Mothra est superbe, mais le design des monstres en général dans celui-là, c'est absolument superbe. Ouais. Il y a aussi, quand Baragon arrive, on le voit pas complètement, mais il détruit un tunnel avec plein de moteurs à l'intérieur, qui est Oui. sûrement aussi d'autres membres de la gang que Jake parlait. Ah oui, c'est ça, il y a aussi King Ghidorah, la cave où il est comme congelé. En tout cas, il est comme sous la glace, mais dans une grotte. Parce qu'il y a un gars qui essayait de se suicider en pleine forêt. Oui. Avec une cravate. Oui. Puis là, sa branche casse, fait qu'il tombe dans un trou. Puis là, on voit les têtes de King Ghidorah sous la glace. Puis moi, j'ai pas pu m'empêcher de faire la joke quand j'ai fait ça. C'est genre, hey, c'est pas sa journée, hein? Tu sais, t'essaies de te tuer, puis là, finalement, le sol s'effondre sous toi, puis tu te ramasses face à un kaiju géant qui dort dans une caverne. T'es comme tabarnak! C'est pas une bonne journée. Je veux Non. dire, Non. oh. Puis après, il s'en va à la police pour parler au personnage du policier, qui n'est pas très important, mais qui a quand même beaucoup de temps à l'écran pour nous expliquer que lui, il a fait une page web. Oui, c'est le webmestre de la police. Et le web, c'est le futur. Puis Ouais. ça sonne 2001, tellement man. off. Oui, je comprends. Mais que ce gars-là a autant de screen time quand il disparaît après ça. Ouais. Une fois qu'il dit, ben si t'as vu ça, pourquoi tu le mets pas sur le web, qui est le gag? Ouais. Ouais. Et il disparaît. On le voit C'est plus ça. jamais. C'est weird. Parce Ben, qu'il il y a plug beaucoup de plusieurs fois pour le personnages. monde. Il plug plusieurs fois son site web avant qu'il disparaisse à ce moment-là. Mais il y a beaucoup de personnages, comme tu as dit tantôt, tu sais, qui apparaissent pour faire genre un truc, puis qu'après ça, on les revoit plus jamais. Puis si le film était construit comme ça, tu sais, ça pourrait fonctionner. Parce que je pense à le dernier Shin Ghidorah de Anno.
C'est un peu ça. Il n'y a pas un personnage principal, mais c'est dans le montage, c'est tellement rapide Ouais. que tu fais juste comme catcher ce qui se passe avec les humains. Tu sais. Ouais. Fait que le regard, il est vraiment extérieur. Tu sais. Tu suis pas un gars, tu suis les réactions des humains face à la menace. Mais dans celui-ci, le montage est tellement weird par moment, puis il y a des bouts super intenses qui cotent, frettent, puis il y a des bouts qu'on reste avec des personnages juste pour voir des réactions bizarres. Tu sais, Simon, je pense qu'il y a un personnage qui t'a fait beaucoup rire au début du film qu'on a baptisé John Lennon. Ouais, qui est John le- Lennon japonais. Ouais, qui est comme le boss de la journaliste, en tout cas l'éditeur du journal ou whatever. C'est vraiment. Il a comme des cheveux longs comme John Lennon dans l'époque de l'album blanc, mettons. Puis, je sais pas si ça. Justement, avec le ton, ce personnage-là fitait pas avec, mettons, la journaliste qui est super sérieuse. Là, Ouais. lui, il est comme exagéré. Là, tu sais, c'est quasiment de l'humour à la Jackie Chan. Ouais. Tu le vois. C'est carrément ça. Là. Mm. Puis, Il y a plusieurs plans que, mettons, on le voit réagir, puis après ça, tu sais, on catch que c'est peut-être une perruque qu'il porte, là. Ouais, c'est pas clair. Même si c'est pas vraiment clair, mais tu sais, comme, OK, tu sais, le montage a inclus ce bout-là, là. Ouais, ouais. C'est genre, on garde ça, là. c'est le pseudo-comedic relief de ces moments-là, mais il n'y a pas tant de gags avec lui. C'est Mhm. juste, c'est son apparence qui est supposée d'être drôle, pas qu'est-ce qu'il dit ou qu'est-ce qu'il fait vraiment. Ouais. Puis le fait qu'il bouge ses cheveux de temps en temps pour nous montrer, oh oui, c'est une perruque, puis c'est drôle des perruques. Mais Ouais. c'est ça, c'est que ça fonctionne pas, ça fonctionne absolument pas, c'est pas drôle, et c'est ça qui fait que c'est drôle. Parce qu'il y a... Ouais, mais je dois vous avouer que rendu là, dans le film, là, on était passé une demi-heure, là. Je commençais à être inquiet un peu. J'étais Ouais. comme, OK, c'est-tu un esti de film de kaiju de marde qu'on s'en va écouter? Parce que là, tu commences à t'ennuyer des kaiju, là. Tu sais, t'en as pas vraiment vu depuis le Non. début du film. T'as vu des juste des petits shots très rapides. Mhm. Là, j'étais comme, man, là, faudrait que ça embarque, là. Et là, Baragon arrive. Ouais. Mais il y a aussi Godzilla avec une espèce de shot où il sort de l'eau, puis il y a comme un. Il soulève un bateau avec son mouvement. Oui. Puis là, le bateau retombe, puis là, la caméra suit comme jusqu'au l'espèce de. C'est un cockpit de bateau, en tout cas. Ouais, je suppose que c'est un cockpit. Genre, avec le gars qui crie. C'était un très beau moment de cinéma. Ouais. Je suis d'accord. Puis tu sais, avec une shot vraiment de Godzilla, comme t'es en dessous de t'es entre ses jambes, vraiment. Fait que là, il a l'air vraiment gigantesque. Ouais, tu y vois à croupe. Ouais, pas mal. Mais c'est une belle shot, mais j'aime comment que tu l'as baptisé, là. Le crotch shot. Le crash. Ouais, C'est vraiment ça, là. Ouais. Mais le pire, c'est que je trouve ça beau, par exemple. Ça arrive 2-3 fois dans le film qu'on voit ça, là, puis c'est comme, hot. c'est nice, tu sais. Puis c'est ça, lui, il arrive en même temps que Baragon qui est là. Baragon qui est cute. Il a des grandes oreilles molles, il est Ouais. adorable. Son cri, c'est comme une version comme Mimi du cri de Godzilla. Là. Il y a comme un genre de petit recoulement à travers là, qui est comme Oh! Oh! Tu sais, tu veux le prendre dans tes bras puis tu le flatter doucement. Là. C'est le genre de kaiju que si tu te promènes avec dans un parc, tu peux rencontrer des filles avec. Oui. Totalement. Ouais. C'est l'équivalent d'un pug. Tu sais, si Godzilla est un loup, ça, c'est un pug. Là. Ouais. Exactement. Mais c'est ça. Puis là, ben, on a enfin la première bataille. Après comme 45 minutes là, d'attente. Baragon, l'affaire que un de ses genre skills, ou je sais pas trop, c'est de creuser rapidement. Fait que là, il l'utilise pour creuser en dessous de Godzilla pour que Godzilla comme perde pied dans la terre, mettons. Fait que c'est un avantage, mais après, je pense qu'il se fait un peu massacrer par Mais il y a du guts, tu sais, parce que
à cause qu'il a creusé dans la terre, Godzilla est comme plus bas. Ouais. Puis là, Baragon le regarde, puis il dit comme, je vais juste te sauter d'en face. Puis il le fait. Ouais, Il fait juste sauter, puis il le mord dans le bras, puis c'est comme, il s'abandonne son corps. Il a absolument pas peur. Il fait juste foncer sur Godzilla. La stratégie fonctionne pas, puis il mange sa volée. Mais le guts qu'il a de juste il avait confiance. oublier, puis juste foncer, puis d'avoir aucune peur. Bravo. Bravo C'est pour le là- courage. c'est exactement à ce moment-là que j'ai changé mon opinion sur lui, puis là, je suis devenu dans sa team. Là. J'étais comme, ouais, man, t'as pas peur, let's go, je suis tombé. Tandis qu'avant ça, je voulais juste qu'il meure, surtout avec son petit cri d'écureuil. Là. Mais finalement, il fait sa technique une fois, ça fonctionne. La première fois, ouais. Puis là, après ça, il le refait. Puis là, je pense que c'est mon moment préféré de Mais tout attends. le film. Avant, là, il faut juste dire aussi qu'il y a un hélicoptère dans le ciel qui est en train de décrire le combat. Oui. Puis, Détail très important. oui, c'est ça. Fait que tu peux y aller avec le reste. Et le caméraman, plus tard, quand Paragon, ça va moins bien pour lui, trouve ça trop dur de Oui. regarder le pauvre C'est vrai. C'est vrai. Puis l'autre, manger il sa dit- volée. il dit, ah non, continue à filmer, là, c'est important, là, c'est important. Puis il est comme, non, il peut C'est pas trop le voir. triste! C'est trop triste! Fait que Baragon refait sa technique de la marmotte, il recreuse, il sort d'une montagne, il est vis-à-vis Godzilla. Puis là, il arrive pour jumper, mais Godzilla, il vient de se faire mordre là, de cette technique-là. Fait qu'il est pas fou. Fait qu'il esquive le coup. Baragon vole dans les airs, puis là, on voit juste sa petite face qui fait « Oh! » Et Godzilla, il fait un genre de backlash de sa queue. Baragon revole que le Chris et il se plante dans un hélicoptère et fait exploser l'hélicoptère pour ensuite tomber sur le dos, faire comme Ah! Et là, Godzilla utilise son premier Atomic Breath et il le pulvérise, il Mais pas tout de l'atomise. suite. Avant d'utiliser son Atomic Breath, il le stomp. Il Ah prend oui, un c'est de vrai. ses pieds, Oui. tu sais, comme... tu sais, quelqu'un qui est encore dans un combat de rue, là, puis que Ouais. tu sais, l'autre est vraiment pas correct, puis il pile sa tête après, là. Même affaire. C'est Ouais. écœurant. C'est d'une Ouais. violence. Puis là, t'as le pauvre Baragon qui est comme « Non, arrête! » Puis l'autre est là comme « Non, moi t'écraser, mon tabarouette! » Fait que tu sais, tout ce combat-là qui se finit avec le pauvre petit Baragon avec sa face de pug qui se fait atomiser. J'étais comme, Oui. OK, je l'aime, ce film-là, finalement. Là. OK, là, je suis dedans, là. Je suis dedans, là. Parce que je trouvais que c'était tellement assumé, puis Godzilla a tellement de la mine. Ouais. Ça faisait changement des films plus récents que j'avais vus de Godzilla. Fait que j'étais comme all-in. Parce qu'avant le Après ça- combat, il venait juste de détruire la chambre d'hôpital avec sa queue, puis d'atomiser un parking de supermarché. Oui, c'est ça. Tu sais, la scène où on pensait il allait avoir des enfants qui allaient mourir. Mhm. C'était juste un truc de montage, là. Mais en tout cas, c'était... Et les trois quarts du monde, même si c'est arrivé en 1950, personne croit en Godzilla. Puis c'est comme vrai. le tremblement de terre, puis une petite madame avec des œufs. Puis tout le monde, oh mon Dieu, il y a un géant lézard, tout ça. Puis là, tout le monde se met à paniquer. Puis elle dit, oui, mais ça n'existe pas, Godzilla. Puis là, il détruit le supermarché. Moi, je veux dire, avant la pandémie qu'on a, j'aurais dit, ouais, là, c'est un peu farfetch que le monde ne croit pas à Godzilla. Mais là, je suis plus si sûr. Non, c'est Peut-être, ça, peut-être. c'est ça. Crédible. Ils l'ont devant lui, puis ils croiront pas. Tu sais. Non, c'est carré. C'est très satisfaisant de voir ces gens-là mourir. Là. Je veux pas faire de la projection envers les conspirationnistes. Là. Je veux pas qu'ils meurent, là, évidemment. Là. Je veux pas que personne meure. Mais mettons là, que c'était une métaphore. Ouais. C'est quand même satisfaisant comme finale. Là, après, t'as l'armée là, qui se met à attaquer Godzilla et t'as la scène de Godzilla contre des jets. Mais, Ouais, oui. Ah oui, c'est vrai. Mais entre-temps, il me semble que l'armée tente de trouver Godzilla, puis ils savent pas il est où. Puis
je veux dire, c'est un lézard de 50 pieds dans les airs. Il est gros Ouais. comme un building. Tu sais, je veux pas être méchant, là, mais il y a peut-être une raison que vous avez perdu la Deuxième Guerre mondiale. Vous n'êtes pas capable de trouver un dinosaure de cette grosseur-là. En plus, il y a comme un gros call plus tard dans le film, là, je veux pas trop aller loin, là, mais qui fait référence à l'humiliation qu'il y aurait eu s'il savait que l'armée n'avait pas été capable de tuer Godzilla. Ça, il y a quelque chose de politique là-dedans, là, dans cette espèce de twist-là. Il y a un certain commentaire là, sur exact. ça. Là. Le fait aussi que on nous dit que le gouvernement aurait caché l'existence de Godzilla aussi. Ouais. Ce qui met un peu de poids au fait que les gens disent que ça n'existe pas. Dans le film, je parle. Exact. C'est quand même intéressant comme idée, là. C'est pas super développé dans le film, mais il y a quelque chose de cool là-dedans. Ça rappelle, Johan, t'as fait souvent des allusions au remake US, mais je viens de penser à le Godzilla de 2014 ou 2016, je sais pas trop. 2014. 14, avec Bryan Cranston, ça commence comme ça, qui est comme, non, je sais que vous cachez ça, je sais qu'il est arrivé de quoi, tu sais. C'est peut-être de là que ça vient. Peut-être l'inspiration vient de là. On sait pas. Il y a beaucoup de choses dans le film qui, je pense, qui ont inspiré les Godzilla américains, les derniers, en tout cas. Mais là, je sais que là, c'est à ce moment-là qu'il y a Mothra qui se réveille des testicules d'un albinos. Puis l'affaire, quand Mothra... Il y a juste toi pour arriver avec ça, man. Quand Mothra vole par-dessus la ville, on voit deux filles. Puis nous autres, quand on savait que Mothra est dans le film, on se demandait est-ce qu'il va avoir les deux jumelles ou les deux mini-filles ou je sais pas trop qui chantent. Puis, fait que là, on a vu deux filles, mais c'est la seule fois qu'on les voit. Fait que, puis je pense qu'il y a un clin d'œil. Ouais. Puis ils prennent beaucoup, beaucoup de temps à les regarder, puis ils ont l'air comme yes, Mothra est réveillée. On dirait que c'est comme. Ouais. Ils le ressentent, mais il n'y a pas de suite à ça. Donc, c'était juste comme. On acknowledge que les deux jumelles existent, mais ils ne sont pas dans ce film-là. Ouais. Puis c'est là que, je pense qu'on arrive quand même assez rapidement au combat final, mais c'est parce que le combat final, il est très long. Oui. Ouais. Fait que là, ça malheureusement, commence... et je trouve que le build-up du film, là, avec le premier fight de Baragon, là, ça monte, moi, ça m'a craqué, ça m'a comme réveillé. Ouais. On dirait que le film n'est jamais capable de topper ça. Puis je trouve que c'est vraiment au niveau de la réalisation, parce que ce qui se passe, c'est supposé être bien plus spectaculaire. Puis moi, j'étais bien gros surpris de voir comme, OK, il se déplace au centre-ville de Tokyo. Il faut le faire pareil. Puis, tu sais, je veux dire, les maquettes sont là et tout. Mais, tu sais, je pense, quand Mothra arrive, c'est hot. La shot est super belle. Le design de Mothra est super beau. Finalement, on passe au-dessus de lui. Ça niaise un peu là. Ouais. Puis quand King Ghidorah arrive, c'est pas comme spectaculaire. C'est plus comme, il est là, il apparaît comme derrière un building. Puis là, tu fais que, OK, non, c'est ça, c'est builder ça up. Là, c'est le temps de justement faire comme, ce qui va se passer là, ça va être malade. Là. Mais puis un peu. Je pense que l'affaire avec King Ghidorah, ce que je comprends, c'est que dans ce film-là, il y a une évolution. Parce que quand il arrive, il n'y a pas ses ailes. Ouais, c'est vrai. Fait que c'est pour ça qu'il arrive plus comme c'est un monstre à 3 têtes. Ouais. Puis, fait que tu sais, il arrive pas grandiose, puis il garde le grandiose pour plus tard. Puis il est pas très fort même au début. Tu sais, tu sens qu'il se bat contre Godzilla, puis il donne une fight à Godzilla, mais Godzilla, tu le sens que le combat n'est pas égal, tu sais, que Godzilla a vraiment le dessus sur Ghidorah avant qu'il devienne King Ghidorah plus tard. Donc, tu sais, et c'est là aussi qu'on voit que c'est le reverse du film américain. Là, spoiler alert, là, si vous n'avez pas vu le film américain ou le film qu'on va parler, dans les deux films, Mothra meurt.
C'est que si vous n'avez pas pesé pause avant que je dise ça, il est trop tard. Et dans le film américain, Mothra meurt, tombe en genre de poussière de magie, on pourrait dire, et réveille Godzilla, puis le supercharge pour... tu veux dire King Ghidorah? Non, mais je parle du film américain. Ah oui, ok. Oui. Puis là, Godzilla se relève, puis peut continuer le combat contre King Ghidorah, justement. Mais là, c'est exactement le contraire. Godzilla est en train de battre King Ghidorah, Mothra meurt, tombe en poussière et réveille Ghidorah qui devient King Ghidorah. Avec les ailes puis tout. C'est vraiment, c'est 100% le contraire l'un de l'autre, puis c'est la même scène. C'est que clairement, le film américain a pris cette scène-là comme inspiration, je suis sûr. Ouais. C'est sûr, c'est ça qui est arrivé. En même temps, j'aime bien le fait que les kaiju essayent de s'unir ensemble pour battre Godzilla. Ouais. C'est ça que je trouve le fun. C'est plus j'écoute de films de Godzilla, plus je suis capable de... Tu sais, quand tu connais pas ça, c'est un peu comme quand tu découvres un nouveau style musical. Là, genre, tu vas découvrir genre 3-4 bandes qui sonnent toutes pareilles dans ta tête, mais plus tu découvres ce style-là, plus tu es capable de voir les nuances puis les différences, puis de faire comme, OK, non, NoFX, ça sonne pas comme du Green Day, là. Excusez de la référence de 91, là, mais bon. Mais j'apprécie vraiment le fait qu'il y ait tellement de versions différentes de Godzilla, tu sais. On a écouté quand même pas mal, là, puis c'était la première fois que je le voyais comme ça. Ouais. Ça, c'est cool. Puis aussi, pour moi, c'est la première fois, puis je pense que c'est la seule fois dans toutes les Godzilla que King Ghidorah, c'est un gentil, entre guillemets. D'habitude, c'est tout le temps le Big Bad ou un des méchants, mais tu sais, là, c'était comme étrange de voir ça. Mais en même temps, tu le comprends parce que Godzilla, il est mine en tabarnak. Puis aussi que King Ghidorah, ça, faudrait vraiment que je recheck mes recherches puis que je confirme ça, là, mais j'avais entendu tes recherches. Ben, que je valide juste la phrase drôle. Mais moi, je m'étais fait dire qu'il représentait symboliquement la Chine. Fait que c'était tout le temps le combat Chine-Japon. Puis il y a tout le temps des... Tu sais, comme vu évidemment, on n'est pas japonais, des fois, on manque des nuances, mais je me demande si le vieil homme qui tripe sur King Ghidorah, s'il n'est pas chinois et non pas japonais. Et il y a une phrase dans le film, plus tôt dans le film, et tu viens de le dire, tu viens de me faire réaliser quelque chose. Parce que les Japonais ont été... Tu sais, il y a eu des camps de concentration de Chinois. Les Japonais ont été très, très durs sur la Chine pendant... Puis là, c'était très, très dur. C'est pire que ça. Ils ont été horrifiques pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis, il y a une ligne dans le film qui dit que les soldats vont falloir qu'ils payent pour leur atrocité de qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis c'est peut-être... Il faisait référence à qu'est-ce qui s'est passé dans ce temps-là. C'est très possible. C'est intéressant. Mais tu sais, ça, tu vois, si on était japonais, ça nous aurait sauté aux yeux. On se poserait même pas la question. Là, c'est comme, on est comme, mais c'est ça qui s'est vraiment passé? Ou... Mais ça ferait du sens. Ça ferait du sens, puis ça rajouterait, tu sais, comme un autre niveau de lecture, un peu, là. D'ailleurs, il y a une scène où l'armée paye parce que Godzilla, avec son rayon, détruit tellement de gens. Des militaires qui revolent de partout. Puis après, il détruit des bateaux au loin. C'était de toute beauté. Dès que l'armée l'attaque, il était comme là, tu sais, vous n'êtes pas dans le game, puis je vais vous expliquer pourquoi vous n'êtes pas dans le game. Puis il est wipe out. Et là, tu as un des très beaux plans de caméra où c'est qu'on est plus reculé, puis tu as Godzilla dans le milieu de Tokyo, sur le bord comme du port, et il y a comme... C'est rouge, c'est en feu, tout ça, puis tu as juste Godzilla dans le milieu, et tu sens il n'y a pas personne qui peut arrêter Godzilla en ce moment. Il y a quelque chose de vraiment fort, là. Bien sûr, le Ghidorah revient. Et il y a une autre scène qui m'a surpris parlant de sang. Godzilla mord un des coups de Ghidorah et le sang coule
intensément. Et c'est le seul moment qu'on voit du sang dans tout le film, puis on dirait que ça a réellement un impact. Tu sens comme, vu que Ghidorah est le gentil, tu sens que, oh my God, il y a une cruauté à Godzilla. Il y a comme quelque chose qui pousse le personnage méchant de Godzilla encore plus loin à ce moment-là, que je trouve qu'il est super efficace. Ben ça, j'ai vu un bout d'entrevue avec le réal qui disait, il se faisait demander qu'est-ce que t'aimes mieux entre Gamera ou Godzilla, puis il disait j'aime mieux Godzilla parce que ça représente le pure evil. Wow, ouais. Puis c'est vraiment ça, son Godzilla, c'est juste evil. Il y a comme aucune nuance, c'est tout détruire, je m'en calisse. C'est ça. Il n'y a même pas la nuance de genre l'animal. Tu sais, comme dans le dernier Shin Gojira, c'est clairement un animal qui souffre, puis par sa souffrance, il détruit des trucs autour de lui. Là, c'est comme, on dirait que c'est volontaire. Genre, il sort de l'enfer pour nous punir. Tu sais? C'est vraiment ça. Là. Il est vraiment épeurant. J'aime ça. J'aime ça qu'il soit evil de même. Ben surtout, je pense que ça faisait un bout qu'il n'y avait pas eu... qui avait pas été evil comme ça. Puis ce que j'ai compris, c'est que le film d'avant, qui était... attends une minute, c'est quoi? Versus Mega Guirus, avait vraiment pas marché au box-office. Fait que là, il voulait comme réinventer encore le truc, mais c'est une bonne façon de le réinventer en le faisant vraiment evil. Là, quand il y a eu une couple de films qu'il était juste... Il protégeait, mettons, contre un monstre sans être trop protecteur comme Gamera, là, mais... Fait que, ça, c'était hot. C'était hot pour ça. Moi, je sais pas, j'ai envie de vous le demander avant de le dire. Est-ce que vous avez aimé le film? Parce que là, on l'a comme décortiqué, là, mais avec le recul. Est-ce que vous avez aimé ça, ce film-là? Le silence dit beaucoup. Moi, je pense... Mais pour être franc, oui. Parce que le but d'un film, c'est d'être entertaining. Puis même si il y a beaucoup de choses qui sont maladroites, surtout dans l'art de raconter une histoire, qui est très maladroit, au bout du compte, j'ai eu du plaisir à le regarder. Puis là, je sais pas si c'est parce qu'on l'a écouté les trois ensemble, puis j'étais juste content d'être avec vous autres à écouter un film. Puis ça a joué dans Balance qui a rendu le film encore plus le fun. Mais au bout du compte, j'ai eu du plaisir, ça fait que je dirais oui. Ouais, ben moi, oui, j'avais peur, vu que je l'avais déjà vu, si j'allais être moins diverti par le film, mais finalement, non, puis c'est encore meilleur vu que je l'écoute avec vous autres, c'est sûr. Puis il y a comme... Il n'y a pas tant de moments morts, sauf que, tu sais, le début du film, tu te demandes, coudonc, il arrive quand? Sauf que toute l'histoire weird, puis les dialogues, puis les personnages, puis les tons différents, il y en a qui, les personnages, c'est plus comédie, d'autres plus sérieux. On dirait que ça te garde engagé dans le film. Puis là, quand la première bataille avec Baragon arrive, ça c'est génial. Il y a peut-être juste vers la fin qu'à un moment donné, j'étais comme un peu... je trouvais que c'était long. Surtout l'espèce... Parce que là, on n'a pas parlé de ça, mais la dernière partie de la bataille finale, ça se passe sous l'eau, tu sais. Puis c'est sombre, puis on voit pas vraiment qu'est-ce qui se passe, puis il n'y a pas beaucoup d'action, on dirait que tout ralentit, puis même... Non, c'est-tu avant ou après? Tu sais, quand finalement King Ghidorah meurt, là, c'est super obscur, là. Tous les monstres reviennent en esprit un peu à la Star Wars, mais deviennent en genre de poudre de magie. Puis là, ils rentrent dans Godzilla, mais tu comprends pas full qu'est-ce que ça fait réellement Godzilla. Puis est-ce que ça y a fait de quoi? Puis là, tout le coup, je me rappelle, Jake, t'avais dit, peut-être que ça va rendre Godzilla gentil rendu à ce moment-là, mais non, pas vraiment. Puis on dirait que ça n'a pas d'impact à qu'est-ce que c'est. Tu sais, on dirait que ça sert à rien, cette scène-là. Ouais. Puis ça devient très confus jusqu'en tant que Godzilla se fait avoir parce que
bon, je vais essayer de raconter rapidement. Le général qui est le père de la fille de la journaliste ça fait Ouais. qu'ils décident de prendre un sous-marin avec... Ils ont un genre de missile drill qu'ils nous en parlent avant pour faire ça dans une montagne, mais ils croient pas aux monstres, mais il y a quelqu'un qui demande si les monstres vont se réveiller. En tout cas, ça fait pas de sens. Il n'y a rien de ça qui fait du sens, puis c'est pas grave. Mais il descend avec cette fameuse drill-là, missile, et bon, la première n'a pas fonctionné, ça fait que là, il rentre dans la bouche de Godzilla, qui est maintenant infusé des 3 autres monstres. Puis là, le film prend un twist puis devient Inner Space. Je sais pas si vous vous souvenez du Oui, film. moi, je voulais le dire, mais j'en ai pas parlé. Mais oui, ça m'a tellement fait penser à ça. Mais là, au lieu que... dans le fond, le général, c'est Randy Quaid. Puis... Godzilla, c'est Martin Short. Puis, il rentre dans sa bouche, puis il fait exploser pseudo de l'intérieur. Il fait un trou comme au niveau de la clavicule, mettons. Puis là, quand Godzilla essaie de se recharger puis de cracher son rayon, ben ça sort par le trou. Fait que c'est ça qui le tue, je pense. Ben, il finit par se désagréger. Qu'est-ce qu'on comprend à la fin, après le post-credit scene, mais c'est un peu avant les crédits. C'est qu'on descend en bas, puis le cœur de Godzilla radioactif a survécu, puis il bat, puis on sait qu'il va se reformer pour revenir. Mais c'est ça, il se fait un trou, puis là, son rayon gamma sort par le trou de sa gorge, puis de sa clavicule. Ça c'est quand même c'est un concept nice quand même. Ouais. Je sais pas si tout ce que je viens de dire était super clair. Là. J'essaie de me mettre dans la tête de quelqu'un qui écoute le podcast en ce moment. Il me semble que c'est beaucoup d'informations en 30 secondes. C'est beaucoup. Mais si pour vous êtes vrai, confus, même nous, on normal. Ouais, parce que c'est ça, exact. C'est super confus la fin. Donc, vous avez le bon ton. Vous êtes dans le bon esprit de qu'est-ce qui s'est passé. Mais j'ai aimé ça. Moi, c'est ça. Je pense que... J'ai répondu à la question. Les films de kaiju se divisent en 2 catégories géantes pour moi. Puis il y a ceux que je serais game d'écouter tout seul, puis ceux que j'écouterai en gang. Puis celui-là, je pense qu'il s'écoute en gang. Ben Si, mettons, quelqu'un écoute Terre Kaiju, puis il cherche un film... Tu sais, pendant la pandémie, tout seul, avec ton laptop, c'est peut-être pas celui-là. Avec de la bière puis une gang, puis tu sais, on a eu des moments que les 3, on criait à haute voix, genre « Oh, juste pour dire, on l'a écouté sur Discord, là. On n'était pas dans la même pièce. Là. Non. Oui, tu fais bien de le mentionner. Fait que oui, c'est ça. C'est peut-être un film à écouter en buvant une bière sur Discord, plus que le soir, tout seul, ou whatever. Oui, totalement. Parce que je trouve que malheureusement, c'est ça, c'est que même si l'intro est un peu longue, quand Baragon arrive, c'est hot. C'est juste que après les multiples morts de King Ghidorah, ça se dégonfle, tu sais. Ouais. Puis on est rendu à sa 3e mort. C'est ça. À un moment donné. Puis non seulement on est rendu à sa 3e mort, la 2e fois. Parce que là, Mothra se sacrifie pour faire revenir Ghidorah. Godzilla le bat quand même. Ouais. Puis là, comme il tombe dans l'eau, et là, on avait établi que les roches, il y avait des esprits dans les roches. Là. Ouais, c'était pas clair. Ouais, c'est pas clair pantoute. Mais il y a un des personnages secondaires qui a une de ces roches-là dans son sac à dos, puis il se penche, puis la roche, elle tombe dans l'eau, directement vers King Ghidorah, qui le ranime encore, puis là, finalement, il meurt encore. Puis ça file tellement cheap, surtout que ça l'enlève le sacrifice de Mothra à 100%. Ouais. C'est comme Mothra meurt pour rien. Mm-hmm. C'est comme elle meurt pour le réveiller une première fois, une deuxième fois pour juste mourir. Puis ça rend son sacrifice super cheap. Puis que l'autre fois qu'il se fait finalement réveiller, puis là, ils vont se battre en dessous de l'eau après ça, là, c'est comme un accident. C'est comme ça tombe de son sac. Il n'y a pas de purpose à le faire revenir. C'est super maladroit comme storytelling. Là. Ouais. Mais c'est pas grave. C'est super confus la fin. Ça fait partie de toute la confusion de qu'est-ce qui se passe. Puis c'est correct.
Mais c'est quand quand même même surprenant entertaining. parce que, tu sais, on parle d'un film de 2001. Tu sais, venant de l'époque des années 60-70, on dirait que j'aurais plus facilement pardonné puis j'aurais embarqué, j'aurais fait ça fait aucun sens, mais c'est ça qui est charmant. Tu sais, on dirait qu'ils savent pas trop qu'est-ce qu'ils font, mais let's go. Là, c'est comme non, non, guys, vous êtes supposés l'avoir rodé, là, votre. Tu sais, on dirait que Vous j'y êtes le pardonne moins. 17e là, dans la série. Là. Vous avez C'est de ça. quoi pour aller piger dans les autres pour faire de quoi de cohérent, tu sais. Exact. Tu sais. Puis clairement, quand que le film est focusé, ça marche au bout. Tu sais, on pense à la scène de la fille dans l'hôpital, que moi, j'ai vraiment relaté à cette fille-là. En plus, elle est opérée à la jambe, c'est la même jambe que moi. Dans son lit d'hôpital, toutes les infirmières sont parties, puis elle est juste « Fuck! » C'est qu'il la montre. Le pire, c'est qu'il la montre comme Oh my God, je m'en suis sorti, c'est donc bien Oui. horrible. Puis là, non! Non, tu s'en es pas sorti. Fait que je pense pour cette scène-là et la mort de Baragon, juste ça vaut la peine d'écouter le film pour ces deux scènes-là. Est-ce que vous êtes prêts, Johan, c'est ça, vers la fin du podcast, on accorde des prix. Oui, Oui, oui. oh, je suis full On, dedans. on accorde des prix au film, des prix qu'on invente un peu au fur et à mesure. Ouais, On commence à en avoir qui se répètent, là. Mhm. Simon, tu sais-tu? tu t'en Je rappelles-tu? Ben, je sais pas si ça fit, mais j'aimerais ça donner un prix. Ben oui. Oui. Ouais, Ben oui. un prix aux deux personnages qui disent que Hey, bonne chance, vous allez tous mourir, qui est clairement un caméo que nous, on comprend pas. Oui. Donc, je veux Oui, donner oui. le prix de caméo que nous, on comprend pas, mais que les Japonais, eux, ont compris et ont peut-être même ri à ces deux personnages-là. Félicitations. Bonne chance tout le monde, vous allez tous mourir. Moi, je trouvais que ça avait de l'air des genres de... Tu sais, au Japon, mettons, là, tu sais, du monde qui passe à la TV, genre à Musique Plus ou whatever, tu sais, genre des VJ ou, tu sais, du monde d'un band, parce que, tu sais, ils sont comme jeunes, sont habillés funky un peu, Totalement. puis ils font juste apparaître pour un frame, là, tu sais, ils disent une phrase puis ils disparaissent. Fait que c'est, d'après moi, ça doit être ça, ça doit être des genres C'est- de vedettes. Puis il y au en a Japon. beaucoup dans le film, des comme ça. Tu sais, Ouais. ceux dans le téléphérique, ceux qui C'est jouaient vrai. au billard, non pas au billard, mais au ping-pong. C'est vrai, ben oui, toute cette gang-là, c'est clair, on les revoit Ouais. jamais. Non. Ouais. OK, fait que le prix accordé à un caméo qu'on comprend pas, c'est ces deux-là qui C'est ces gagnent. C'est deux-là. bon, c'est Je suis bon. d'accord, je suis d'accord. Il y avait le prix de meilleur personnage, le prix d'Andy Loki. Ouais. Je sais pas, est-ce que moi je vais y aller en premier parce que je le sais. Je vais vous laisser le temps d'y réfléchir, mais moi, c'est le John Lennon japonais. Ouais, C'est le seul qui m'a donné une émotion, tu sais. ouais. Tu sais, à part pour quelques caméos, comme ceux qu'on vient de dire, c'est celui que à chaque fois que je le voyais, j'étais comme, je trouvais ça très drôle qu'il existe dans cet univers-là. Mais tu sais, il amenait rien de spécial, c'est juste qu'il était là. Moi, il amène encore moins. Mais ça peut être aussi des monstres, là, les personnages principaux. Vos personnages préférés. non, mais là, personnage préféré. Ah non, attends, personnage préféré. Faut que je fasse attention. Non, je vais laisser Jake y aller parce que le personnage que j'étais pour dire, il est vraiment inutile. C'est juste, je voulais le mentionner. Ah ben vas-y. Vas-y. Le prix du personnage inutile. Le prix du personnage inutile. Godzilla est en train de détruire toute la ville. Un des personnages principaux, c'est une journaliste qui fait partie d'une genre de télé qui s'appelle BS Digital ou Bullshit Oui. Digital. Mais BS Digital, puis elle appelle pour dire Hey, je suis sur place, j'ai ma caméra, je vais essayer de filmer Godzilla. Puis lui, il dit Non, elle écoute jamais qu'est-ce qu'elle est supposée de faire. No way qu'on cancelle qu'est-ce qu'on était supposé de faire. Tu sais, mon spécial sur whatever, là, peut-être qu'il était pour parler de ping-pong ou de je sais pas trop quoi. Il voulait pas canceller son émission qu'il avait planifiée, malgré que Godzilla est en train de détruire le Japon au complet. C'est Exact. clairement la plus grosse nouvelle. Que n'importe quel poste de nouvelle aurait fait non, cancelle tout, c'est Godzilla. Ben Ce oui. gars-là est le personnage le plus inutile, mais un peu moins héros. Parce que Oui. il avait une idée en tête puis il C'est- savait ce qu'il voulait.
C'est vraiment comme si, tu sais, comme quand la pandémie est arrivée, tu sais, tu te plugues sur RDS, puis là, c'est comme un reportage sur Sœur Angèle, genre. Puis là, t'es comme, hein? RDS? Puis, tu sais, ça dure 4 heures, là. Pas RDS. RDI. Ouais. OK. Puis dis RDS. Toutes les postes, Pourquoi pas? Toutes les autres postes parlent de la pandémie, C'est sauf ça. RDI, que c'est comme. Et en 1947, la poune est allée. Exact. Il n'y a pas moyen qu'on change notre programmation. C'est ça qu'on s'est dit qu'on allait faire, c'est ça qu'on fait. C'était planifié. Check C'est ça. le calendrier. Puis d'ailleurs, c'est très drôle parce que John Lennon revient à la fin pour juste dire que hey, là, on va peut-être gagner plein de prix à cause de notre coverage, tout ça. Puis t'es comme, hey, Les c'est bons un qui gars sont morts, là. C'est ça, il est valeur à la bonne place. Oh. Moi, je suis d'accord avec John Lennon. Je pensais, parce que dans le fond, pourquoi on appelle ça Dandy Loki, c'est que dans un film de Gamera, il y a un personnage qui est très mystérieux, puis qui est très captivant à regarder. L'acteur est malade, puis un moment donné, il fait un speech, puis c'est comme un speech mind-blowing, parce que c'est un nihiliste extrême, puis il est excité par la mort qui s'en vient, genre, puis il est comme... Oh, 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 oh. Puis on l'a comme appelé, je sais pas pourquoi, Dandy Loki. Mais il ressemblait un peu à Loki, mais version Dandy. Ouais, c'est ça. Version genre, oh, oh, yeah! Ouais. Puis, je pensais que notre John Lennon allait être un personnage comme ça, tu sais, qui Ouais. revient, puis qu'à chaque fois qu'il parle, on est comme, what the fuck? Il l'est pas assez. Il l'est pas assez. Fait que je donnerais quand même le prix au gars qui essaie de se tuer, puis qui est pas capable. Je pense que c'est lui mon préf. Ouais. Oh. Très bon choix. Après ça, ben là, on a un prix souvent qui est meilleure scène de bureau, c'est-à-dire, ça, c'est n'importe quelle scène dans le film qui n'est pas avec des kaiju qui se battent. Fait que meilleure scène de bureau. Il n'y a pas une scène à un moment donné où il y a un personnage qui dit comme... ah non, hey, c'est vague, là, mais il y a comme un général à un moment donné qui se fâche puis qui dit « Ah non, moi, on va l'avoir, là, nous autres. » là. Ça vous dit quelque chose? Je me souviens Oui, pas oui. trop. Mais tu vois, c'est pas, c'est pas très marquant, finalement. c'est pas ce scène-là qui gagne. Hein? Non. Moi, ma scène, je pense, marquante, c'est la fille qui est une future influenceur qui décide, parce que là, Baragon s'en vient au loin, ça fait qu'elle décide de prendre un selfie avec Baragon, qui est super intelligent. Ouais. Puis Godzilla sort, puis il les enterre en dessous d'une montagne. Puis, Oui. ça, pour moi, ça m'a fait plaisir. J'étais un peu Ouais. team Godzilla à ce moment-là. Il est bien mean, Oui. mais là, il avait un peu raison. On peut pas y Ouais. en vouloir. Puis ce qui est fou, c'est que c'est ça qui est drôle, c'est qu'à l'époque que ce film-là a été fait, c'était peut-être une joke. Avec les années qui ont passé, aujourd'hui, c'est une scène super réaliste, en fait. Ouais. Oui, c'est ça. S'il y avait des kaiju qui nous attaquaient, il y aurait full de monde qui meurt parce qu'ils essaient de se prendre en selfie avec. Là, je suis d'accord avec toi, Yann. Je pense que ça se partage entre cette scène-là et la fameuse scène d'hôpital. Mais C'est pas vraiment une scène de bureau, la scène d'hôpital. non, c'est ça qui arrive. Donc, je la donne. Puis ma scène fonctionne pas non plus parce que littéralement, il est enterré par Godzilla. avec une montagne. Ouais. Peut-être ça pourrait être un prix, genre la meilleure scène de victime random. Ouais, Oui, c'est pense bien que- ça. Ouais. Ou le prix personnes qui ont pris des très mauvaises décisions dans leur vie. Mm. Ouais. Mais c'est ça, je pense qu'il est là le problème, c'est que les scènes de bureau sont un peu dolles. Ouais, très drôle. La scène de bureau, c'est quand on introduit, je pense ma préférée, on introduit le personnage de la journaliste, puis est en train de faire comme son reportage qui est un peu fake. Et Ouais. là, le maire sort de nulle part. Mhm. Et il fait du cabotinage pendant 10 minutes.
C'est C'est vrai. le maire qui fait le clown pendant 10 minutes. Il n'y a pas de kaiju. C'est vraiment lourd. Mais Ouais. il y a quelque chose d'un peu magique parce que il y a cette voix-là très particulière de doublage, parce qu'on l'a écouté en anglais, Ouais. que les Américains prennent quand ils doublent des films asiatiques. Parce que c'est la même voix que les films de Hong Kong ou du Exact. Japon. Et il y a quelque chose de... Je trouve que les francophones ont fait du bien meilleur doublage parce qu'on va donner une personnalité au personnage. Tandis que là, eux autres sont tous un peu pareils. Puis c'est un... Fait que non, je pense que ce serait peut-être ça ma scène. OK. Mais c'est pas d'ailleurs le maire qui essaie de se suicider? Non, Parce le qu'il maire, parle... il essaie de coucher avec sa secrétaire dans un auto. Puis là, les Ouais, motards arrivent. c'est ça. Mais ça finit pas là. Oui, ça finit là, son histoire? Ah ouais, peut-être. Oui, on ne le revoit plus. Ah, C'est parce comme il me semble multiples que personnages qui sont inutiles. ça, là, il se retrouve dans le tunnel, puis là, le tunnel s'écroule. Parce que Ouais. moi, je pensais que c'était... Parce qu'au début, il est contre l'arrivée de Godzilla. Finalement, il catch que si Godzilla arrive, tout le monde va venir au village pour le voir. Fait que ça va faire rouler. Tu sais, c'est un Tourisme. genre de commentaire à la jazz ça, sur le capitalisme. Ouais. Puis là, je pensais que vu que tout le monde était mort, ben là, il essayait de se tuer parce que c'est comme... Il avait prôné ça. Puis... Ah. Mais je pensais que Je c'était pense ça que c'est un son... autre dude. Ouais, c'est juste un dude random qui voulait se tuer, genre. C'est encore plus drôle. Oui. Comme quoi? Oui. Ah. OK, excellent. Le prix au meilleur Doom Guy de Friday the 13 au Doom Guy du film de Godzilla. Parce que il est carrément là pour être le Doom Guy. Mais en fait, il est plus spirituel que le Doom Guy de Friday the 13. Ouais. Mais c'est lui que je suspecte d'être peut-être chinois, en fait. Parce que c'est lui qui se ramasse dans la caverne avec King Ghidorah. C'est sous-entendu que c'est le scientifique d'il y a 50 ans qui avait trouvé la façon de battre Godzilla, mais que la personne qu'il rencontrait était en réalité un fantôme. Oui, c'est vrai, t'as raison. T'as Et raison. quand il le regarde sur la caméra, il se rend compte à la fin du film qu'il a disparu. Donc, c'était réellement un fantôme. Hey, ça, là, c'est tellement pas développé, cette affaire-là. Oh non, c'est tout croche. Je pense qu'ils ont passé autant de temps là-dessus que toi quand tu l'as expliqué. C'était genre 3 phrases. C'est zéro développé. OK. Oh my God. Il y aurait peut-être aussi la meilleure scène. J'ai pas de la misère à me décider entre 2 scènes. Ah, moi, j'en ai 2 aussi. Mais je vais y aller parce que c'est la première... Comment dire? Quand je parle de ce film-là, c'est la première scène que je vais décrire pour expliquer comment que Godzilla est mean. C'est la scène de l'hôpital. Je pense que ça m'a tellement marqué. C'est ma meilleure scène. Moi, je viens de penser à quand tu faisais les douteux il y a des années. Dans tes montages, tu mettais tout le temps genre une scène d'un hélicoptère et là, la foule au brouhaha commençait à crier « Explose, explose, explose ». Ça aurait été malade que... Parce que c'est ça, tu jouais avec ça, là, parce que tu savais que aussitôt qu'on voit un hélicoptère, peu importe le contexte, elle va exploser un moment donné. Fait que là, ça aurait été juste hot que tu mettes cet extrait-là dans un de tes montages, parce que là, tu fais que « What? Godzilla? Qu'est-ce que c'est ça? » Puis là, on voit un hélicoptère, t'es comme « What? Comment que ça va se passer? » Puis fait que je pense que c'est cette scène-là ma préférée. Puis je m'imagine en train de boire une bière puis crier « Explose » pendant que ça joue au douteux. Moi, j'irais quand Godzilla stomp Baragon. Parce que c'est là que tu comprends que Godzilla est d'une méchanceté incroyable. Parce que tu as le pauvre Baragon de tout cute qui est comme un peu apeuré, écrasé dans la montagne. Puis l'autre, il fait juste l'écraser à coups de pied. Comme stomp, 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 un après de l'autre. Et quand Godzilla, je trouve, mord le cou de King Ghidorah puis que le sang coule, c'est les 2 moments que j'ai trouvé super forts. C'est bon, c'est bon. Ouais.
Je me souviens pas des autres, là. Faudrait que je réécoute les épisodes pour savoir c'est quoi les autres prix. Mais ouais, ça donne Non, une bonne mais je pense qu'on a bien fait le tour. Ouais. Je pense que c'est cool. Dark Kaiju fait partie de la grande famille des Mystérieux Étonnants. Dans la grande famille des Mystérieux Étonnants, il y a d'autres podcasts aussi, dont Noël chez Isidore et Terre humaine chez Isidore. C'est ça? Ouais, mais Terre humaine chez Isidore est un bonus Patreon pour les membres Patreon des Mystérieux Étonnants. C'est ça. Donc, si vous aimez ça, ben, allez sur le Patreon des Mystérieux, donnez 3 piastres. C'est juste 3 piastres. Comment? Qu'est-ce que tu vas faire avec 3 piastres? Rien faire. Certainement pas t'acheter un café. Ben non, c'est juste un café. C'est rien que ça. C'est malade. Puis nous autres, ça nous paye notre stock. Regarde, ça, on a des beaux micros. C'est ça. Vous avez 2 podcasts bonus, Terre humaine chez Isidore et Bifurcation, animés par Benoît, et il reçoit souvent des invités. Et vous avez accès au Discord des Mystérieux. Donc, c'est bien le fun. Une belle communauté avec plein d'affaires, plein de visionnements de films live. C'est bien le fun. C'est vraiment une bonne communauté. J'ai parlé de plein de choses et débattu de sujets avec plein de monde sur le Discord. C'est bien agréable. C'est tout fait avec respect et gentillesse. C'est bien le fun. Bien le fun. Je le conseille juste pour le Discord. Là. Ouais. Non, mais... Puis t'as tout le bonus autour qui est vraiment fantastique. Donc. Ouais. Mais moi, faut que j'y aille parce que pour vrai, c'est pas une. Tu sais, le Discord, je pense que faut que ça fasse partie de tes habitudes de vie, là. Faut que j'implémente ça dans ma vie parce que je sais qu'il y a plein d'affaires cool là-dessus. Écouter des films ensemble, juste comme prendre des news. Des fois, genre, y aller un soir faire comme oh shit, tu passes ça sur le channel des Mystérieux, j'y vais, je dis salut au monde. T'sais. Faut que je développe le réflexe d'y aller. Parce que tu le vends bien, Yohan. Ça a l'air de fun. Ouais, ben moi, j'ai quitté Facebook. Mais tu sais, pas 100% quitté Facebook. Je suis là une fois par 3-4 jours. Mais j'ai remplacé ça par Discord. Je trouve ça beaucoup plus personnel, beaucoup plus fun. Ouais. Puis c'est moins random. Tu vois moins de commentaires de boîte. Ouais, c'est ça. Ça a l'air plus sain, en fait. Ça a l'air plus personnalisé. Ouais. Oui. Il y a une petite courbe d'apprentissage, mais après, ça va super bien. Ouais. Cool. Yohan, y a-tu quelque chose que tu aurais aimé plugger avant qu'on se quitte? C'est un peu trop tôt. Dark Kaiju fait partie de la grande famille des Mystérieux Étonnants. Dans la grande famille des Mystérieux Étonnants, il y a d'autres podcasts aussi, dont Noël chez Isidore et Terre humaine chez Isidore. C'est ça? Ouais, mais Terre humaine chez Isidore est un bonus Patreon pour les membres Patreon des Mystérieux Étonnants. C'est ça. Donc, si vous aimez ça, ben, allez sur le Patreon des Mystérieux, donnez 3 piastres. C'est juste 3 piastres. Comment? Qu'est-ce que tu vas faire avec 3 piastres? Rien faire. Certainement pas t'acheter un café. Ben non, c'est juste un café. C'est rien que ça. C'est malade. Puis nous autres, ça nous paye notre stock. Regarde, ça, on a des beaux micros. C'est ça. Vous avez 2 podcasts bonus, Terre humaine chez Isidore et Bifurcation, animés par Benoît, et il reçoit souvent des invités. Et vous avez accès au Discord des Mystérieux. C'est bien le fun. Une belle communauté avec plein d'affaires, plein de visionnements de films live. C'est bien le fun. C'est vraiment une bonne communauté. J'ai parlé de plein de choses et débattu de sujets avec plein de monde sur le Discord. C'est bien agréable. C'est tout fait avec respect et gentillesse. C'est bien le fun. Bien le fun. Je le conseille juste pour le Discord. Là. Ouais. Non, mais... Puis t'as tout le bonus autour qui est vraiment fantastique. Donc. Ouais. Mais moi, faut que j'y aille parce que pour vrai, c'est pas une. Tu sais, le Discord, je pense que faut que ça fasse partie de tes habitudes de vie, là. Faut que j'implémente ça dans ma vie parce que
Je sais qu'il y a plein d'affaires cool là-dessus. Écouter des films ensemble, juste comme prendre des news. Des fois, genre, y aller un soir faire comme « Oh shit, tu passes ça sur le channel des mystérieux, j'y vais, je dis salut au monde. » Faut que je développe le réflexe d'y aller. Parce que tu le vends bien, One. Ça a l'air de fun. Ouais, ben moi, j'ai quitté Facebook. Mais tu sais, pas 100% quitté Facebook. Je suis là une fois par 3-4 jours. Mais j'ai remplacé ça par Discord. Je trouve ça beaucoup plus personnel, beaucoup plus fun. Ouais. Puis c'est moins random. Tu vois moins de commentaires de boîte. Ouais, c'est ça. Ça a l'air plus sain, en fait. Ça a l'air plus personnalisé. Ouais. Oui. Il y a une petite courbe d'apprentissage, mais après, ça va super bien. Ouais. Cool. Merci du fond du cœur, Johan, d'être venu avec nous autres, jaser de ça. Merci de m'avoir invité. Ça m'a fait énormément de bien. J'ai eu tellement de fun. Et d'avoir passé la soirée avec nous. Ben oui, c'est ça qui est le fun. Moi, j'ai un projet secret parce que on s'est dit depuis le départ que Terre Kaiju, c'était des saisons c'est pas beaucoup d'épisodes par saison. Mm-hmm. Fait qu'on sait pas si ça va être 5 ou 6 ou 7, mais ça va tourner autour de ça. Puis moi, j'ai un rêve, j'ai un fantasme, c'est que après plusieurs saisons, un moment donné, on fasse Godzilla Wars. Puis dans Godzilla Wars, tout le monde est là. Ouais. Puis je veux réinviter toutes les invités pour qu'on soit comme 15 en même temps pour jaser du film. Que ce soit super chaotique, mais en même temps, c'est un peu ça l'esprit du film aussi. Fait que je trouverais ça. Est-ce que tu accepterais de revenir 100%. pour Godzilla? Yes. Anytime, c'est 100% sûr que je suis là. Bon. Ben excellent. Fait que Simon, t'avais-tu quelque chose que tu voulais rajouter? Checkez vos bases. Surtout si elles sont albinos. C'est ça, si vous êtes albinos, checkez vos bases, on sait jamais, peut-être que Motra est là. Ok, excellent. Bon ben... Il fait le pont dans le lac! Ok, ça va finir là-dessus. À la prochaine tout le monde. Ouais. À la prochaine!